Bonsoir tout le monde, je commence. Nous avons déjà vu ces midrashim que vous affichez à présent lors du dernier cours. Nous pouvons reprendre les idées générales, à savoir que nous avons beau nous mettre en marche sur la voie de cette providence de Dieu qui nous accompagne et qui nous enjoint toujours d'orienter notre marche vers la terre promise, parce que c'est là la source de bénédiction pour l'ensemble du peuple juif à tous les niveaux. Il est inutile de reprendre la nature de ces bénédictions. Mais qu'on ne se leurre pas. Opter pour la marche avec Dieu ou devant Dieu ne signifie pas que nous allons avoir une vie de tout repos. Les problèmes inhérents aux autres sociétés, à l'humanité entière, restent de mise pour l'ensemble du peuple juif. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est la qualité de l'être qui ne connaît point la mort et qui continue à vivre au-delà de cette mort physique de l'être. C'est ce que nous appelons le Olam Haba, parce que au travers de cette voie que nous nous sommes tracés à travers la Torah et la pratique des mitzvot, nous avons acquis une parcelle de l'infini. Cette parcelle de l'infini qui est limitée dans ce monde-ci du fait que nous restons des humains, tout comme la présence divine, lorsque elle se manifeste ici-bas, elle est obligée de se réduire et nous ne la connaissons plus, nous ne la révélons plus qu'au travers de ses attributs. Inutile de chercher à connaître Dieu, nous ne pouvons pas. Inutile de chercher non plus à découvrir ses voies, ce n'est pas à notre portée. Mais par contre, notre rencontre avec Dieu se réalise au travers les attributs de Dieu. Tout comme il est miséricordieux, il nous appartient de l'être. Tout comme il est vérité, il nous appartient de l'être. Tout comme il est justice, il nous appartient de l'être, et ainsi de suite. Autrement dit, le microcosme du divin habite l'homme au travers des attributs de Dieu. Et c'est ça ce qui fait la différence entre la Havaya qui est l'être, et l'existence
L'existence, c'est-à-dire la vie naturelle de l'être que nous partageons avec tout le genre humain, je dirais même avec tout le monde des vivants. Et de ce fait, les tribulations que nous aurons à affronter seront beaucoup plus dures du fait de la qualité de vie des attributs que nous nous sommes fixés. Et une vie ne vaut que par ses attributs. Quand elle n'en a pas, elle est condamnée à se fondre dans le sable, dans la terre, dans les pyramides de toute civilisation. Si le peuple juif a défié l'histoire à ce jour, c'est parce qu'il n'a à aucun moment déposé les armes, il n'a à aucun moment cédé au désespoir. Et il a affronté, comme il a forgé sa propre réalité depuis sa création même. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'être juif s'est forgé en Égypte, dans une terre étrangère. Pourquoi? Parce que il est impensable de concevoir le peuple juif replié sur ses frontières dans un tout petit État et coupé du reste du monde. Il n'a plus de raison d'exister à lui seul. Il est Mamlechet Kohanim, il est un royaume de prêtres, un royaume d'éducateurs, et c'est à ce titre qu'il doit forger son identité dans une terre étrangère, dans une civilisation étrangère. L'Égypte est l'empire qui est au sommet de la culture de l'époque, et c'est là que le peuple juif forge son identité. Nous ne sommes pas étrangers à cette culture, nous ne la refusons pas, nous prenons tout ce qui peut servir la dignité de l'homme et ce que peut effectivement être le partage à un haut niveau de l'humanité entière. Et c'est à ce titre aussi que le premier libérateur du peuple juif a grandi en Égypte, en dehors de ses propres racines, de sa famille. Vous vous rappelez comment on le définit? Ish Mitzri. Ish, c'est un titre de noblesse. Toujours quand on voit le mot Ish, un noble égyptien. Et ce noble égyptien qui a grandi dans le palais de Pharaon, c'est lui qui va sortir un jour pour chercher sa propre identité. Est-ce dans la culture égyptienne au sein du peuple égyptien ou est-ce
au sein de ses frères, de sa famille. Et finalement, il a été déçu, et par l'un et par l'autre. Ce n'est pas la peine de vous rappeler l'histoire qu'au début, il s'est rangé du côté de ses racines lorsqu'il a vu un noble Égyptien maltraiter un noble juif. Donc, c'était une persécution à un haut niveau, intellectuel et spirituel, et pas seulement physique. Et il a décidé de prendre le parti de l'homme qui était, du noble juif qui était persécuté, mais le lendemain, dès qu'il a fait son choix, voici qu'il est hué par le juif qu'il voudrait séparer lors d'une dispute et qu'il le dénonce en lui disant « Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et lui est obligé d'aller se réfugier à Midian. Et Midian, attention, c'est le fils de Ketura, c'est-à-dire de la femme d'Abraham, Hagar, qui a retrouvé une autre identité plus digne d'elle et qui a été reprise après la mort de Sarah par Abraham et qui lui a donné Midian. Or, Midian, lui, avait toute la tradition, c'était la 6e génération, il avait toute la tradition d'Abraham. Et quand on parle de tradition, attention, le livre de Bereshit, ce n'est pas un livre de mitzvot, ce n'est pas un livre de Torah. Il a été appelé Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, le livre de la droiture, c'est-à-dire le livre du savoir-être. Et ça, c'est ce que nos avot, nos patriarches, nous ont légué en héritage. Et sur ce livre de savoir-être viennent se greffer les mitzvot de la Torah, et ce qui fait que le keli, c'est, si vous voulez, le récipient qui va forger l'esprit du peuple juif et le rendre, je dirais, le rendre perméable aux valeurs de la Torah, c'est d'abord le savoir-être. Penser à une Torah sans le savoir-être, c'est une avodah zara, c'est une idolâtrie. Parce que on a effectivement transformé le spirituel, le Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté, on l'a confiné tout simplement dans des lois qu'il est toujours très facile de respecter. Vous savez, mettre les téphilines, ça n'engage à rien. Mettre une mezouza à la porte de sa maison, ça n'engage à rien. Même manger cachère avec quelques shkalim ou euros de plus, ben, nous allons manger cachère. Le tour est joué. Mais qu'est-ce que l'on est au fond de nous-mêmes? Ce n'est pas la mezouza qui va réaliser notre être, ce ne sont pas les téphilines vont donner un contenu à ce savoir-être. La mezouza va donner une direction à notre maison, à notre logis.
et ainsi de suite. Les lois de cacheroute vont également prédisposer notre esprit à un état de pureté. Mais c'est tout. Et il est beaucoup plus difficile de maîtriser sa colère que de porter des téphilines. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, parce que sinon, Haramim ont dit que tout celui qui s'énerve, qu'il aura comme s'il servait une idole, un culte étranger à lui-même, c'est parce qu'ils ont réalisé qu'en fin de compte, c'est pas, ce qu'ils n'ont pas dit des autres mitzvot, ils l'ont dit à propos d'un attribut comme celui de la colère. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester indifférent à tout. Nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, pour revenir à notre paracha, nous sommes aussitôt après les promesses de Dieu projetées en Égypte. Oui, il faut le dire avec un peu d'ironie, à la faveur d'une famine. Mais cette famine, il y a 10 famines, nous avons dit, qui ont été programmées sur notre itinéraire de l'histoire et qui, en principe, devrait traduire cette soif inassouvie de la connaissance, de la même manière que l'homme se disperse pour, en période de famine, pour trouver l'alimentation qui lui est nécessaire pour survivre physiquement, eh bien, il doit également s'exiler pour rechercher la nourriture spirituelle qui lui manque. Soif d'eau, soif, faim de pain, ici, il faut le traduire à un autre niveau, et c'est pour cela que nous devons descendre en Égypte, la Goucham, et subir un état de guerre. Guerre, ça veut dire vivre en tant qu'étranger. Oui. Ce que nos ancêtres ont fait durant de nombreuses années avec une carte de résidence étrangère dans les pays avant d'avoir le droit à une résidence reconnue dans leur pays d'accueil. Eh bien, mais cette résidence reconnue, eh bien, elle a, comme en Égypte d'ailleurs, elle a enclenché un mouvement de hitbolelut, d'assimilation. Ça aussi, c'est dans le programme. Ça aussi, c'est dans le programme. Donc, Avram descend en Égypte. C'est une descente qu'il effectue en Égypte. Et il ne faudrait pas s'interroger sur le fait que si nous sommes finalement des protégés de Dieu, eh bien, on devrait nous épargner toutes les misères, tous les malheurs. Non, au contraire. Au contraire. Et ça, c'est le problème qui a été soulevé depuis le don de la Torah même au peuple juif et depuis la révélation de Dieu à Abraham sans qu'il y ait don de la Torah,
à savoir la descente en Égypte, l'exil. Et qu'est-ce qu'il est dit? Quel est le verset, le support du verset? L'œil de l'Éternel est focalisé sur ses craignants, ceux qui attendent sa bonté, ceux qui guettent sa bonté. Alors, qui est-il? C'est Abraham. C'est Abraham. Parce que il est l'homme qui vérifie ou qui atteste de sa crainte de Dieu. Elle est attestée par Dieu, paradoxalement, à l'épreuve du sacrifice d'Isaac. Paradoxalement. La miachalim le chasdo, alors qu'il s'attendait toujours à sa bonté, mais effectivement, Dieu a répondu. Il a tenu sa promesse. Les hatzil mimavet nafsham. À aucun moment, il ne les a laissés périr. Il les a sauvés toujours du trépas de la mort, mimitato shel Nimrod, des rebelles contre Dieu. Tel était Nimrod et ses semblables, Ulchayotam Baraav, et leur donner et leur assurer la survie, même en temps de famine. Donc, en somme, et là, j'arrête un peu ce développement pour continuer par la suite. Les Hayotam Baraav, leur donner, leur assurer leur pain en temps de famine, et nous avons déjà expliqué ce que c'était, ce qui a été la nature de cette famine. Et de ce fait, de ce fait, heureux est l'homme, qui est soumis à l'épreuve de l'Éternel. Si vous voulez descendre un peu le texte, alors ça m'épargnerait de voir le mien. Ma ketiv be'Abraham, umitoratcha telamedenu, de ta Torah tu l'instruis. Ma ketiv be'Abraham, ce qui a été écrit à propos d'Abraham, je te bénirai et j'agrandirai ton nom, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui a été écrit. Mais Abraham a fait confiance à Dieu, et même en temps de famine, il ne s'est pas plaint. Il n'a émis aucune critique. Alors, nous passons ce nombre de famines qui ont marqué tout l'itinéraire du peuple d'Israël. Et je parle de tout l'itinéraire parce que c'est par cycle que nous vivons. Le cycle de la Torah, le cycle de la Torah écrite et le cycle de la Torah orale ne sont que des cycles qui développent dans le temps
le premier cycle de l'histoire. C'est-à-dire que le cycle de la loi écrite va être développé par celui de la loi orale. Le cycle de la loi orale va être codifié par celui du Zohar, et celui du Zohar va être par la suite traduit dans une autre forme de pensée par le langage, les développements rabbiniques, Rashi, Tosfot et tous les rabbins. Et il y a des tranches de l'histoire, que ce soit le Moyen-Âge, que ce soit la Renaissance, que ce soit notre époque aujourd'hui. Alors, ce sont des couches d'histoire qui se superposent, mais chacune, en fonction du temps, révèle sa propre lumière. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas rester collé au texte, à sa littéralité. On doit toujours extrapoler. On doit sortir des limites du texte parce que ce texte, en quelque sorte, est propre au langage d'une époque et il faudrait lui donner sa substance actuelle, et c'est ce que nous essayons toujours de faire quand nous réussissons notre raisonnement. Sa vitalité. Et ça, c'est ce qui va se passer dans les différents exils, et en premier lieu l'Égypte, parce que l'Égypte est l'exil qui englobe tous les exils. Et nous parlons de Yetziat Mitzrayim. Nous avons parlé de Yetziat Mitzrayim, nous parlons de la sortie d'Égypte. Mais quand nous parlons de la sortie d'Égypte, on parle de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. C'est faux. La traduction de Yetziat Mitzrayim, c'est sortir l'Égypte de son esclavage, de sa dépendance. C'est faire passer l'Égypte à un autre stade de pensée, à un autre stade d'existence. C'est ce que essaye de faire Abraham dans un contexte miniaturisé, mais c'est ce que feront les enfants d'Israël sur un plan élargi. C'est ce que nous continuerons de faire, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à célébrer la sortie d'Égypte, et vous savez très bien qu'il y a 50 évocations de la sortie d'Égypte dans la Bible, tout simplement parce que la 50e sortie est l'anniversaire et le jubilé, et celle qui ramène tout le corps existant de l'univers à son créateur, qui le rend en quelque sorte à son créateur, c'est l'année du jubilé. Bien, alors c'est cette première étape qui est
marqué pour Abraham, à savoir, attention, le fait que tu sois aujourd'hui élu de par les nations, cela ne fait pas que tu vas te séparer totalement d'eux. Au contraire, ta responsabilité est engagée dans ce qu'ils représentent et tu ne peux forger totalement ton être qu'à travers eux. Et c'est la raison pour laquelle même le Messie devra avoir une origine étrangère. Mais à aucun moment, il n'y aura un changement de peuple par un autre, parce que c'est ce que Moshe a essayé lorsqu'il s'est replié sur Midian. Il s'est dit, finalement, je ne peux pas vivre, je ne me sens pas bien en Europe, ou je ne me sens pas bien dans mon pays, je vais en Israël, mais je ne me sens pas aussi bien en Israël, alors je vais chercher un autre coin, un autre peuple, et là-bas, je pourrais me réaliser pleinement. Kadosh Baruch Hu lui dit non, 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 tu dois retourner vers ta communauté. Ben, je vois la pauvreté de mon peuple qui est en Égypte. La pauvreté de mon peuple est due au fait qu'il n'a pas pu assumer l'exil dans son intégralité. Et ce qui fait que l'exil a quelquefois entamé sa réalité morale, ça lui a fait perdre sa fonction, sa vocation dans le monde, mais il faudrait rétablir les choses. Il faut aller pour rétablir les choses. On ne quitte pas le peuple juif pour s'identifier à une autre culture parce que nous avons été déçus. Il pourrait y avoir des raisons logiques à cette déception, mais malgré tout, il faut s'accrocher. C'est de la même manière que le Créateur s'accroche à son peuple. Alors, que va-t-il se passer en Égypte? Je vous signale que je suis maintenant au Midrash Rabbah, chapitre 4, paracha 4. Donc, lorsque Abraham se rapproche de l'Égypte. Le voici. Kol hashanim halalu hu ima ve'achshav hu omer la hinena yadati ki isha yifat mar'e at. C'est le premier dialogue entre Abraham et Sarah. Jusque-là, dialogue, le monologue. Abraham n'a pas du tout adressé la parole à Sarah. Dans le texte, du moins. Mais quand il approche de la frontière d'Égypte, il lui dit, je sais à présent que tu es une femme belle d'aspect. Belle d'aspect. Or, nous avons, nous, deux attributs. Verachel haïta, yefato ar vifat mar'e. Yefato ar, elle est belle par ses attributs. Vifat mar'e,
elle est belle d'apparence physique. Or, celle-là, c'est une beauté. N'oublions pas que nous sommes en train de parler d'une femme de 90 ans. Hein? S'apercevoir d'une beauté qui ne s'est pas flétrie à l'âge de 90 ans, bon, n'exagérons rien, mais on peut dire que malgré toutes les contrariétés, toutes les tribulations qu'elle a connues dans sa vie, eh bien, cela ne l'a pas affectée outre mesure. Elle est restée sereine, un visage rayonnant, mais c'est surtout une femme yefat to'ar. C'est par là que nous commençons. La beauté, elle, se juge aux attributs de l'être. D'ailleurs, dans la prière quotidienne du matin, nous énumérons les attributs de Akadosh Baruch Hu parce que nous les ramenons à des attributs humains, à notre conception, à notre vision des choses, à notre projection sur lui. Et nous disons Emet ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה, nous énumérons 15 attributs et au sommet de ces attributs, il y a la beauté. Qui parle de beauté d'Akadosh Baruch Hu dans les attributs? Au sommet, nous avons trouvé Beyafé. Eh bien oui, Yofi, c'est la coordination de tous les attributs. Parce que chaque attribut pris séparément pourrait effectivement laisser la place à une autre défaillance, un défaut quelconque. Alors non, Beyafé, c'est celui qui réunit harmonieusement tous ces attributs, et c'est ça le Yofi dont on parle. Celui qui dirait qu'il n'y a pas d'art juif, il est là d'abord. Il est dans les attributs de l'être. Et celui qui les incarne, ici il faut dire celle qui les incarne, c'est le féminin. Parce que elle a cette possibilité de donner vie. Em kol chai, la mère de toute vie, de tout être vivant. C'est comme ça qu'elle est définie. Et si elle peut donner vie, alors elle réunit en elle ce Umman, cette Yetzirat Umman, cette création d'artiste. Et c'est la raison pour laquelle cette définition est avant tout décernée au féminin. Et au féminin qui bénéficie de 4 autres attributs dans sa relation horizontale. Parce que celle des attributs, c'est une relation verticale. Mais la relation à l'autre est une relation horizontale.
Alors, Shemina Achoti, Rayati, Yonati, Tammati. Le féminin est défini telle une sœur au début. Raya comme une compagne. Maintenant, Raya ne veut pas dire simplement compagne. Il y a un cran de plus dans Raya, c'est Roa, bergère. Elle est ma bergère. Et puis, Yonati, ma colombe, celle qui me procure ma sérénité de vie. Elle est la source de ma sérénité de vie. Et au sommet, elle est Tammati. Tammati, nous avons tendance à le traduire par l'être pur. Ça pourrait ne vouloir rien dire, mais il vaudrait mieux alors prendre son synonyme Théomati, ma jumelle. À un âge avancé, c'est la relation qui est vécue avec le féminin quand on n'a pas eu l'occasion ou la chance de la sentir déjà dans les premières années, lorsqu'on était plus jeune. Alors, bon, Achoti, c'est un amour où toute relation est interdite. Hein? Elle est incestueuse. Bon, il existe cette relation dans la vie du couple, où la femme devient achot, elle est ma sœur. Et puis, Rayati, c'est celle avec laquelle je ne peux rien entreprendre sans elle, parce que, bien sûr que je pourrais réussir beaucoup de choses sans elle, mais ça n'aurait aucun sens, aucun but. En vue de quoi? La finalité, c'est comme dans la création, le féminin, la première déclaration de l'homme quand il se met à parler, quand il a la faculté de parole, parce que Dieu lui a insufflé l'esprit, là, mais on ne l'a pas encore entendu, on l'a entendu lorsque il est allé à la rencontre de son féminin en disant Zotapa Maetzem Me'atzamai Obasar mi Besari, os de mes os et chair de ma chair. Il ne faut pas le traduire aussi, le limiter à son sens littéral. Il faut lui donner vie. Et alors, ça, c'est maintenant, s'il fait un travail quelconque et s'il se dépense et s'il veut à tout prix réussir, c'est d'abord pour mériter son féminin, pour le conquérir. C'est ça
Rayati. Tammati, c'est celle qui, effectivement, contrôle mes déportements. La pureté, c'est celle qui met un frein à toute familiarité vulgaire, à toute vulgarité dans la familiarité. C'est celle, Roati, nous venons de l'exprimer, nous venons de le traduire, mais Théomati, c'est celle qui, effectivement, devient mon miroir pour toute chose. Alors, revenons à notre texte. Quand il s'exile en Égypte, il dit nous nous rendons dans un pays où les choses ne sont jugées, appréciées, estimées qu'à leur apparence extérieure, qu'à leur superficielle, qu'à leur utilité. Or, tu n'as jamais été ça pour moi. Maintenant, dans la société dans laquelle nous atterrissons, tu vas être effectivement objet de convoitise, tu vas devenir objet de convoitise. Eh oui, les valeurs juives ont été objet de convoitise au sein de l'humanité, plus dans leur enveloppe extérieure que dans les exigences intérieures. כבוד הרב לא שומעים, כבוד הרב לא שומעים. Ah, c'est revenu. Oui. Tout ce qui est d'apparence extérieure finit par s'user au travers du temps et devenir méprisable. C'est puéril. Cette beauté extérieure est appelée à se rider, à perdre de son lustre, mais celle qui, la beauté qui reste le reflet des valeurs intérieures, Amda Beyofia, elle tient tête à toutes ces contrariétés de la vie, à toutes ces épreuves de la vie. Et alors, Rabbi Zera, Beshem Rabbi Simon Amar, Halachnu ba'aram naharaim, ba'aram nachor. Nous avons été à Aram Naharaim. Nous avons été à Aram Nachor. Velo matzanu isha na'a kemotech. Nous n'avons pas trouvé de femme na'a kemotech. C'est pas yafa. C'est agréable. C'est la différence. Je disais tout à l'heure que
la beauté est celle qui coordonne toutes les nuances, tous les mouvements. C'est l'art de réunir dans un faisceau merveilleux cet ensemble de couleurs et de valeurs. Eh bien, ça, c'est ce qui est agréable. Alors, nous n'avons pas. Les autres ont, bien sûr qu'il y a Miss Aram Naharaim, il y a Miss Nahor. Non, des beautés comme ça, des beautés extérieures, ce n'est pas la peine de dire que Sarah, à 90 ans, elle était là en train de déclasser toutes les jeunes filles de Aram Naharaim et de Aram Nahor. Or, on parle de culture. On parle de culture de Aram Naharaim, on parle de culture de Aram Nahor. Il y a des cultures, elles sont valables, ces cultures. Elles ne sont pas nulles, elles ne sont pas dénuées de sens ni de fondement, elles ne sont pas méprisables. Mais par tes valeurs, toi tu trônes. עכשיו שאנו נכנסים למקום כעורים ושחורים. Vous allez traiter le texte de raciste. Maintenant que nous entrons dans un lieu ka'ourim, de personnes laides, ou shhorim, et noires, comme s'il n'y avait pas de beauté noire, ou shhorim. Imrina achotiat, dit que tu es ma sœur. Oui, mais j'écarte toute mauvaise interprétation dans ce mot ka'ourim d'abord, où vous voyez le mot hiver, aveugle. L'aveuglement, c'est lorsque on ne voit qu'une seule couleur, qu'une seule direction, qu'un seul sens, qu'on ne cherche pas effectivement à faire des gerbes de toutes les fleurs qui sont réparties dans le champ d'Éden et à les réunir ensemble et à faire une belle composition. Donc, ka'ourim, c'est borgne, c'est ça la laideur. Ou shhorim, ce sont des personnes. Vous savez très bien quelle est la différence entre le noir et le blanc. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Bon. Le blanc, c'est l'ensemble des couleurs en mouvement, et le noir, c'est l'ensemble des couleurs à l'état inerte. Donc, vous mettez l'ensemble des couleurs en mouvement, vous avez le blanc. À l'état inerte, vous avez le noir. Donc, donnez un sens à votre talit, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui. Où le blanc et le noir, effectivement, figurent sur le vêtement que l'on porte, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on ne peut pas écarter le noir de notre... Il faut faire le deuil quelquefois de certaines choses, n'est-ce pas? Et le noir représente cette inertie. C'est pour cela que c'est la couleur qui a été choisie pour traduire le deuil. Mais le blanc, c'est cette mutation constante quand vous présentez un enfant à la Mila, quand vous présentez, quand la fiancée, la mariée se présente, Soul Saroupa. Et ça, c'est une mutation, c'est le mouvement d'un être qui change de
disons, de réalité spirituelle et même de réalité physique. Alors, chez Horim, ici, les noirs, ce sont ceux qui voient tout sous un angle de la mort. Et comme ils voient tout sous un angle de la mort, de l'inertie, alors, quelle est leur devise? Mangeons et buvons, donnons-nous au plaisir de la vie, puisque de toutes les façons, nous allons mourir. Nous sommes appelés à mourir. Alors, autant s'éclater, autant profiter de la vie. C'est ça. C'est ça. Nous allons nous tremper dans une civilisation qui, elle, effectivement, a le culte de la mort, et elle va d'ailleurs se distinguer par ses pyramides, l'imkom ka'urim ou sh'urim. Alors, attention, Imrina ahoti at. Je reviendrai sur ce texte la prochaine fois, Imrina ahoti at. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Oui, c'est possible, Kvodav. Oui. J'avais trois questions en fait. D'abord, je n'avais pas très bien compris le rapport entre l'harmonie, donc on vous avez parlé de la femme et du yofi, de l'harmonie en fait, et de son pouvoir de création. Si on parle de l'harmonie comme de oui. De l'ensemble des couleurs qui s'assemblent, qui se rassemblent, c'est quelque chose d'intérieur à la femme. La création, c'est quelque chose d'extérieur, donc je ne vois pas très bien. Pardon? Je vais vous poser trois questions et puis je vais vous laisser parler. Et puis, ce que je n'ai pas très bien compris en plus, ce qu'il y avait de spécial dans la société égyptienne qui leur a fait, qui a fait que c'était le bon endroit pour forger le peuple juif. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial en fait chez les Égyptiens? Qu'est-ce qu'on devait prendre chez les Égyptiens qui ont fait… Je ne sais pas comment augmenter le volume pour que j'entende mieux. Pardon, je vais essayer de parler plus clairement. Je voulais savoir, la deuxième chose, au niveau de l'Égypte, qu'est-ce qu'il y avait de particulier en Égypte qui faisait que c'était l'endroit adapté pour forger le peuple juif? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin du peuple juif, du peuple égyptien pour être forgé et pas d'un autre peuple? On pourrait dire un peuple très matériel. Pourquoi est-ce que le peuple matériel… Alors, je vous ai dit, l'Égypte a été d'abord définie comme creusée. Kor ha-Barzel, le creuset d'acier. C'est-à-dire, c'est elle qui a réussi la fonte de nombreuses cultures chez elle et qui a voulu également fondre l'identité juive au travers de sa propre culture, et c'est la raison pour laquelle elle va prendre le féminin qui lui est l'image de la fertilité et de l'enfantement, de la création. Et Mitzrayim, il faudrait la prendre comme une entité de toutes les nations confondues. Oui, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle commence par un même au début et elle finit par un même pour dire que la culture égyptienne, et c'est la culture qui se veut la protagoniste du messianisme de l'humanité entière. Et c'est en tant que représentant de l'ensemble des nations que le peuple juif est appelé à forger son identité en Égypte et à sortir d'Égypte et à donner à l'Égypte le premier mouvement
d'indépendance, c'est-à-dire la suppression de l'esclavage en Égypte, même une horde d'esclaves est sortie avec le peuple juif d'Égypte. Ça, c'est ce que c'était la mission du peuple juif en Égypte, et de ce fait, elle ne devait pas sortir. Elle ne devait se former qu'en Égypte pour effectivement faire sa première trajectoire messianique, sortir l'Égypte de l'esclavage. Ça, c'est la première idée. Tu as parlé du féminin. Le féminin, effectivement, du fait que l'homme est le composant de l'ensemble de la création. Il intègre en lui toutes les caractéristiques de l'ensemble de la création, mais le masculin, il est incapable de les reproduire à lui seul. Et c'est le féminin qui est chargé de cet enfantement, de cette création, et de ce fait, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a créé un arc-en-ciel dans sa création, qui va rappeler à Noé qu'on n'en détruira plus le monde parce que par le fait je dirais des pertes de substances des générations, et le monde subsistera. Il y a une alliance avec le monde. Eh bien, comment Dieu le représente dans cet arc-en-ciel, dans cette beauté, dans cette harmonie. Il y a un ensemble harmonieux qu'il ne faudrait pas, effectivement, mésestimer, galvauder. Et le féminin, en donnant vie à cet échantillon du masculin et du féminin, elle est Em Kol Chai, elle est la matrice de toute cette beauté. Ça va? En étant la matrice, en fait, elle forme l'harmonie, en fait, de la création de l'homme. Je ne t'entends pas, hein? Ah non, je suis désolé. Oui, je disais donc que... Oui, la femme est l'harmonie de l'homme. En complétant la complémentarité de la femme donne l'harmonie, en fait, au monde. Et donc, en ça qu'elle est harmonieuse, si je comprends bien. Yves, dis-moi, tu as un problème avec la femme qui donne l'harmonie à l'homme? Pardon? Est-ce qu'il y a un problème avec à ce quoi? niveau-là? À quel niveau? Oui, tu ne reconnais pas que elle peut finalement donner cette image harmonieuse à l'ensemble de la création, comme à la maison. Mais je pense que c'est la complémentarité qui donne l'harmonie, non? Nous parlons, attends, nous parlons bien de Isha, hein? Et oui. Il faut dire, nous avons appris que Yerushalayim, c'est Yerushalayim dans sa finalité. Et Isha, avec le He à la fin, c'est l'homme dans sa finalité. Ah, ok. Bon. En tout cas, Monsieur Binisri, bonjour, c'est Nathaniel. Moi, je vous remercie de cette
de ce Mais merveilleux s'il hommage vous au plaît, féminin. tenez compte de mon âge et élevez la voix. Monsieur Benizri, Monsieur Benizri, Oui, j'ai une c'est question. Nathaniel. C'est Nathaniel. Nathaniel. Bonsoir, Nathaniel. Oui. Et je voudrais vous remercier en tout cas pour ce magnifique hommage au féminin que sont tous vos cours en général, car vous ne cessez de rendre hommage à ce féminin. Et rien que pour ça, vos cours sont une merveille et une bénédiction. Monsieur Benizri, moi j'ai une D'abord, question, vous m'entendez? vous devez savoir une chose. Moi, je n'enseigne toujours que à quoi je crois et que j'essaye effectivement d'intégrer dans ma vie. Et ce sont les valeurs. Monsieur Benizri, moi j'ai une question. Marque toutes les étapes de ma vie. Et quand je vous dis une chose, ce n'est certainement pas pour plaire au public ou pour donner une image surévaluée de ce que dit la Torah. C'est ça, ce sont les enseignements qui bâtissent l'esprit de l'homme. Il est vrai que ce n'est pas à tout moment que nous nous rendons dignes de ces enseignements et que nous arrivons à nous mesurer à leurs exigences. Mais, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas shehorim, nous ne sommes pas noirs. Nous sommes en mouvement permanent. Alors, nous essayons d'atteindre cela. Et ceci est valable autant pour l'homme que pour la femme. Bien sûr. Voilà. Gaëlle a une question. Ma petite sœur Gaëlle a une question. Oui, moi j'aurais voulu savoir comment se fait-il que Dieu a autorisé cette relation incestueuse entre Abraham et Sarah. Ah, je vais te dire. Elle n'est incestueuse que dans la mesure où elle devient un plaisir de la chair ininterrompu. Et cette traite qu'Akadosh Baruch Hu a instaurée dans la vie de couple, où pendant quasi 2 semaines, sur 1 mois, c'est une relation de ach et achot, de frères et sœurs, que le couple vit, cela donne à leur amour une autre dimension que l'attrait charnel ou je dirais même voire utilitaire. Et c'est cela, c'est intégrer la notion de ach et achot, d'un amour pur dans sa véritable dimension, que le couple est obligé d'insérer, si vous voulez, dans oui, son... mais c'est quelque chose de très différent qu'un homme et une femme se considèrent moralement comme frères et sœurs.
Mais là, c'est Abraham et Sarah, c'est une relation incestueuse très Non, c'est concrète. pas le terme de incestueux, peut-être il est très dur, mais la notion, c'est que Imrina Achotiat, nous allons effectivement nous déclarer, faire en sorte, ça je verrai la semaine prochaine, Bezrat Hashem, parce que Emor la Chochma Achotiat. Dis à la sagesse que tu es ma sœur. Mais c'est une réalité, puisque Ahot lanu ketana. Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Je Une me rappelle jeune plus si sœur. c'est. Veshadaim en la, qui n'a pas de sein. Mana c'est la chotenu bayom shidu barban. Qu'allons-nous faire à notre sœur le jour où on va commencer à parler d'elle? Bon, j'aurai l'occasion de revenir sur cette notion. D'accord, merci beaucoup, monsieur Benizri. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. je vous laisse. Ah bah, À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, comme je vous avais dit, je vous remets le petit carton. La Maison de la Culture Juive a besoin de votre soutien. Donc, tout est noté dessus. Un grand merci encore à Monsieur Benezri, à Manu aussi pour cette merveilleuse soirée. Merci. Bonsoir à tous. Shavua tov. Shavua tov. Shavua tov. Merci. Shavua tov tout le Shavua monde. tov. Merci, merci. Merci. Tzvi, Shavua tov. Shavua. Ça va les parents? Oui, bon, Hashem. Très bien. Bien. Les grands Ils ont reçu leur vaccin il y a 3 semaines. Ah. Demain, ils vont recevoir la deuxième dose, en principe. Très bien, très bien. Et vous? Voilà. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Adina. Bonsoir. Bonsoir Thelma. Allez, on te quitte. Il y a eu beaucoup de fois, tu sais. Salut Manu. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Ciao.